3 octobre 2024, 103 ans après la condamnation de Papa Simon Kimbangu par le tribunal de Ticheville, Une date, une histoire revient à travers ce 16e numéro de la 2e saison sur ce procès considéré par beaucoup comme la pire escroquerie judiciaire du siècle. Dans ce procès qui oppose le ministère public contre Simon Kimbangu et consorts, 2 éléments nous interpellent et qui vont sans doute participer à la glorification de Papa Simon Kimbangu. Nous aurions voulu porter la robe de la gloire, dite Zunganisa, afin de marquer de la plus belle manière cette journée dédiée à la chorale de dirigeants, car un siècle après, tous les signaux montrent qu'il s'agissait bien d'un triomphe. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Une date, une histoire célèbre une victoire plutôt qu'une défaite. Le procès de la gloire, c'est tout de suite à travers votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simon Kimbangu. Heureuse de vous retrouver en ce jour mémorable pour célébrer la victoire de la résilience contre l'oppression. Nous n'allons pas revenir sur ce qui est de notoriété publique concernant la tenue du procès contre Papa Simon Kimbangu et le verdict prononcé. Nous allons plutôt mettre en évidence la faiblesse de la machine judiciaire coloniale face à un simple paysan dépourvu de tout moyen de défense. En l'absence de preuves matérielles justifiant d'une volonté politique de Papa Simon Kimbangu à vouloir contrer l'action coloniale, le colonisateur s'est résolu à disposer un chapelet de griefs contre Papa Simon Kimbangu afin d'étouffer l'œuvre salvatrice pour laquelle il est venu sur terre. À ce jour, beaucoup d'entre nous sommes incapables d'expliquer de manière claire et précise ce qui était reproché à Papa Simon Kimbangu. Commençons par le commencement. Première préoccupation. Sur base de quelles accusations avait tourné le procès de Papa Simon Kimbangu? En jargon du droit, on dira quels étaient les chefs d'accusation retenus contre Papa Simon Kimbangu. J'espère que Maître Rémi Lukuku ne nous tiendra pas rigueur si nous n'avons pas employé le bon vocabulaire pour cela. Papa Simon Kimbangu était condamné pour plusieurs raisons, mais il ressort du jugement prononcé le 3 octobre 1921 9 inculpations à sa charge. Outrage aux représentants de l'État du fait de la pratique d'une nouvelle religion. 2. Résistance à l'ordre d'arrestation du fait de la manifestation du 6 juin 1921. 3. Atteinte à la tranquillité publique. L'autorité impute à Papa Simon Kimbangu des mensonges quant aux prétendues guérisons et résurrections de morts. 4. Incitation à la désobéissance de l'autorité publique. Il paraît qu'il interprétait la Bible à sa façon. 5. Tentative de la destruction de l'autorité de l'État. Il paraîtrait que Papa Simon Kimbangu aurait trompé la masse. 6.
discrimination contre l'homme blanc, du fait que Papa Simoki Mbangu estimait qu'il était le sauveur de la race noire. Nous y reviendrons justement. 7. Mépris de l'autorité de l'État. Papa Simoki Mbangu aurait promis un Dieu beaucoup plus puissant que l'autorité coloniale. 8. Atteinte en bande organisée à la sûreté de l'État. Rien que ça. On ne sait pas trop ce que cela signifie. 9. Enfin, atteinte à l'exercice